Le plateau de Malpasse, à 218 mètres d'altitude, surplombe la commune de Soyons, la rive droite du Rhône, l'ex-nationale 86 et la ligne ferroviaire qui, pendant plus d'un siècle, avec ses 254 km et ses 17 gares importantes, constitua un axe de communication majeur. Fleuves, routes, voies ferrées, de la Provence à la Normandie, ou pour atteindre les régions de l'Est de la France, en passant par la capitale des Gaules, Soyons constitue, comme d'autres localités de la vallée du Rhône, un endroit stratégique pour la retraite des troupes d'occupation. Nombre d'historiens évoquent la bataille de Solognon, qui vit sur l'oppidum de Malpasse la dernière résistance des Gaulois allobroges contre les Romains, pour le contrôle de la Gaule narbonnaise en l'an 61. Mais un peu moins de 2000 ans plus tard, un autre combat, une autre résistance, devait marquer l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Les combats et la bataille de Soyons. Une bataille et des combats avec le soutien décisif de l'aviation alliée, menée par les maquisards rochepaulois de l'armée secrète de la 18e compagnie et par le marquis Vodli, implanté à Rochepaul, ce village où la résistance fut intensive et qui vit à plusieurs reprises la milice tenter de la détruire. Plateau de Malpasse, ce qui signifie le mauvais passage. La 19e armée allemande était prévenue. L'opération Anville-Dragoon voit les Alliés débarquer en Provence. Elle survient 10 semaines après l'opération Overlord, le débarquement sur les côtes normandes. Hitler décide le repli de ses forces du sud de la France. Une implacable poursuite s'engage entre la 19e armée allemande, le 6e corps d'armée américaine et l'armée française de Delattre de Tassigny. La 19e armée allemande se compose d'unités d'élite commandées par le général Friedrich Wess et qui est épaulée par la 11e Panzer SS qui s'est illustrée en Yougoslavie, en Grèce, jusqu'à la bataille de Moscou avec de nombreux crimes de guerre sur des civils à son actif. Ils vont se heurter à la 7e armée américaine commandée par le général Alexander Patch qui mena de nombreux combats dans le Pacifique. Les forces françaises, dites Première Armée et qui deviendra par la suite Rhin et Danube, a également débarqué sur les côtes françaises. Il s'agit pour l'heure de tout faire pour empêcher cette retraite allemande visant à renforcer les positions allemandes au nord et à l'est du pays. Une autre force sera déterminante, celle de la résistance française, qui depuis toutes les routes de repli empruntées par les forces allemandes vont multiplier les combats. Ce sera bien évidemment le cas pour la localité de Soyons, lieu stratégique avant le verrou de la région valentinoise et l'un des passages obligés sur la route de Lyon. Dès le début août, l'ordre d'harceler à tout prix l'ennemi est donné au maquis de l'armée secrète de Rochepaul, cofondé par Claudius Brunier, frère des écoles chrétiennes, alias Léon Parfait en religion, alias Magellan en résistance, et par Isidore Dine, alias Igor dans le maquis. Immédiatement, des contacts sont pris avec l'autre marquis rochepaulois, le maquis Vodli, d'obédience communiste, commandé par Vasco Corsi, alias Pierrot, qui aura trouvé la mort quelques semaines plus tôt avec Robert Humbert dit Max lors de l'attaque de la milice sur le village de Rochepaul le 2 mai 1944. Francis Gomez, avec 6 autres hommes du maquis Vodli, sont chargés de se rendre à Soyons le 10 août 1944 pour observer les positions allemandes qui ont établi leur stationnement à la gare et sur les bords du Rhône et effectuer des relevés topographiques et sur les positions à prendre par les partisans.
Les précieuses informations sont transmises au PC FFI du capitaine Mouchot, basé alors à Saint-Agrève et qui sera peu de temps après implanté à Granges. Repérés, Gomez et ses hommes sont contraints d'engager le combat avec une patrouille allemande à proximité de la gare de Soyons le 15 août. Francis Gomez fait alors replier ses hommes et reste en avant pour contenir l'ennemi. Il est touché. Ses hommes parviendront à rejoindre le maquis rochepaulois. Francis Gomez, lui, sera achevé à coups de crosse par un soldat allemand. Pendant l'été 1944, la RN 86 est un lieu d'embuscade et de combat. Plusieurs combattants seront tués à Soyons. Auguste Sabatier le 5 août, Chana Albert le 15, Chaléa Georges le 31. Le déraillement de 6 wagons de troupes et blindés entre Soyons et Charmes le 2 août 1944 en est l'illustration. Les forces allemandes se livrent à de nombreuses exactions. Pillages, viols, exécutions de civils, destruction par grenades de fermes et maisons, exécutions sommaires ou achèvement de résistants. Des civils de la localité sont aussi à déplorer. Mélanie Palloc-Brault le 26 août, tandis qu'elle ouvrait sa fenêtre, Jean-Pierre Ladré et Marie-Antoinette Perret-Mallet le 28. Même après les combats, les pièges laissés par l'ennemi feront nombre de blessés graves et Roger Neymon trouvera la mort devant l'église par une explosion de mine alors qu'il déblayait la route. Harceler l'ennemi, tels étaient les ordres. Les maquisards rochepaulois de l'armée secrète vont d'abord se regrouper dans l'ancien château de Rochepol, puis prendront la direction de Boffre où ils stationneront une quinzaine de jours, avec de nombreux exercices et manœuvres se préparant au combat. Ils gagneront ensuite le 26 août 1944 le plateau de Malpasse, là où se trouve la célèbre tour inclinée. Une dizaine d'autres, maquisards, dont Claudius Brunier, se trouvent en contrebas à proximité de la route nationale 86. Régis Dumont, qui fut autrefois séminariste, met en place une mitrailleuse lourde sur l'éperon rocheux dominant la vallée. Joseph Patouillard, qui commande la section, contrôle la route, tandis que Claudius Brunier, avec un commando de 5 hommes, tente de s'approcher des positions allemandes de la gare. Un agent de liaison informe Patouillard que la 19e armée allemande est à Beauchastel. Le capitaine Mouchot, depuis le PC FFI, donne l'ordre, contre toute attente, de repli. Joseph Patouillard n'entend pas obéir. Il faut dire que les maquis rochepaulois sont des maquis libres qui se sont ralliés sur le tard au commandement FFI. Joseph Patouillard est d'avis de bloquer l'avance de la 19e armée allemande par tous les moyens. Il est à Soyons et ce sera donc à Soyons. En accord avec le maire, il fait établir 2 bouchons retardateurs en abattant des arbres sur la route nationale 86 à 900 mètres au sud de Soyons, l'autre à 500 mètres sous forme de barricade. Avec l'aide des habitants, un autre bouchon est mis en place à 200 mètres à la sortie nord du village. Alors que le canon tonne au loin, Patouillard est avisé qu'un civil est porteur d'un message. Le malheureux qui n'avait rien demandé a été pris au hasard à l'entrée de Charmes par les Allemands. Il arrive au premier bouchon, suivi à bonne distance par un véhicule allemand muni d'un drapeau blanc. Le message dit ceci: « Bataillon rouge, ne tirez pas, nous nous rendons. » Pour les Allemands, tous les résistants sont des terroristes rouges. C'est une tactique grossière que les forces allemandes ont déjà utilisée dans d'autres localités pendant la remontée de la vallée du Rhône. Patouillard n'est pas dupe et fait tirer des coups de semonce. À 9h17, 3 automitrailleuses allemandes ouvrent le feu,
sur le premier bouchon. Patouillard fait aussi ouvrir le feu et la fusillade va durer un quart d'heure. En position sur la crête, Dumont ouvre également le feu, réduisant au silence une automitrailleuse allemande. À 10h10, les Allemands qui se trouvent à la gare ouvrent le feu à leur tour. Un combat sans merci se déroule entre les maquisards et l'ennemi. Claudius Brunier, chef du maquis rochepaulois, est touché au cou par une rafale de mitrailleuse. Il est laissé mourant. Selon le capitaine Mouchot, il aurait été achevé par les Allemands, mais d'autres témoignages contredisent cette affirmation. Une partie des maquisards sur la RN 86 se replie sur le plateau de Malpasse, là où se trouvent leurs compagnons d'armes, et le combat va se poursuivre. Mais la partie est incertaine. Comme le dira Paul Guigon, des mitraillettes contre des mitrailleuses lourdes et des blindés, cela ne fait guère le poids. Mais les maquisards embusqués sur la crête tiennent bien leur position. Une autre partie des maquisards restés sur la RN 86, dont Patouillard, se replie au nord. Le maquisard Chausse, pris en tenaille entre deux positions allemandes, n'a pas le temps de se replier. Il est contraint de se cacher sur les bords du Rhône, à quelques mètres du poste de commandement allemand. Il ne sera pas pris. Patouillard a été prévenu par radio que l'aviation américaine va intervenir sur le secteur pour empêcher la retraite de la 19e armée allemande. Il s'agit de détruire les équipements blindés stationnés près du Rhône, les véhicules de ravitaillement, munitions, essence. Le raid de l'aviation américaine, avec l'intervention des bombardiers B-25 Mitchell, est décisif. Un déluge de feu va déferler sur les forces allemandes qui vont se disperser dans la panique. Tanks, véhicules enchevêtrés, camions-citernes en feu, chevaux gissant à terre, les balles rebondissent sur la route. 149 soldats et officiers allemands sont tués. Un orage d'une rare violence survient, ce qui a pour conséquence de compliquer la fuite de l'ennemi. Les maquisards rochepaulois, sur le plateau de Malpasse, ont également des sueurs froides. Ils auraient pu être bombardés par erreur et on a frôlé la catastrophe de peu. Une reconnaissance à basse altitude d'un avion allié s'est cependant rendu compte à temps qu'il ne s'agissait pas d'éléments ennemis, mais de partisans. Tandis que les forces allemandes de la 19e armée tenteront de trouver une sortie en direction de Toulon, les maquisards sur la crête reçoivent l'ordre de décrocher, et c'est en camion ou à pied, pour la plupart, qu'ils reprendront la direction de Boffre. Cependant, une partie de la section Patouillard, avec à sa tête ce dernier, vont poursuivre l'ennemi en combattant les soldats allemands qui se trouvaient à la gare et qui tentent désormais de se replier au nord vers Saint-Péray. Jusqu'à 4 heures de l'après-midi, des escarmouches perdureront, notamment au nord de la localité et aux alentours de la gare. 7 soldats ennemis sont tués à 1 km de Soyons. Paul Guigon, dernier témoin des événements, nous donne son témoignage. On avait pris position au-dessus de Soyons, entre Soyons et Charmes. Il y a la route en bas, le chemin de fer, quoi. Alors, c'est abrite quand même, c'est à côte. Il y a une tour à côté, je ne me rappelle pas le nom de la tour, romaine, je ne sais pas. Oui, mais il y est sur la carte, je sais. Bon, on était à côté de cette tour. Alors les Allemands, ils s'est repliés, c'était la débâcle pour eux. Mais pas tout à fait. C'est qu'ils s'est repliés, mais quand même en bon ordre. Hein. Alors bon, on était en haut, il y avait le frère du père Dumont, là, il était séminariste, mais enfin, bon, il avait abandonné. Enfin, il était là, il était avec nous, avec moi. Et avec moi, il y avait le père Poli, qui est mort aussi. Père Poli, bien connu, le père Poli.
Il était curé aussi à Saint-André, puis à Saint-Romain-de-l'Air, là-bas. Et puis on était là, puis toute la 18e compagnie, pardi. Et mon frère aussi, mon frère Gustave, je parlais tout à l'heure, mais lui est en bas, carrément sur la route là-bas en bas, dans une maison où il faisait la popote. Alors quand les Allemands sont montés, eux, ils sont partis. Comme mon frère, ils sont gravés là. Seulement les autres, les francs-tireurs qu'on avait, dont le frère Brunier, et puis d'autres, 7 ou 8 patrouillards, je ne sais pas si vous avez connu, il y avait sa femme qui est morte il n'y a pas bien longtemps, et puis d'autres, quoi. Ils étaient le long de la route, en file indienne, pour attaquer les Allemands, mais attaquer les Allemands avec des mitraillettes, c'était pas bien. Hein? Alors les Allemands de là-bas, de la gare, c'était la gare, parce que nous autres d'en haut, on voyait très bien les Allemands là-bas en bas. Et avec une rafale de mitrailleuses, quoi. Et pardi, ils ont attrapé mon Brunier, là, au cou. Je sais bien, parce que ceux qui étaient avec lui, ce corps franc qui suivait la route, ils se sont retirés aussi. Et pour se retirer, ils ont aussi gravi la montagne, quoi. Et ils sont passés à côté de nous, quoi, parce qu'on était là. Et c'est là qu'il y en a qui me l'a dit. Il m'a dit, ben, le frère Billet, il s'est fait tuer. Il m'a dit, il s'est fait tuer, quoi. Et oui, il m'a dit, je suis passé à côté de lui il n'y a pas longtemps, quoi. Il m'a dit, il était mort. Enfin, pas tout à fait peut-être mort, mais enfin, il était mort, quoi. Alors, on avait dit qu'il avait parlé, le frère Brunier. Moi, je ne vois pas qu'un moine puisse parler comme il avait parlé, qui pardonnait à ses bourreaux, et peut-être tout un tas de... Je ne sais pas qui c'est qui a inventé ça, moi, mais... Surtout qu'il n'en avait pas de long, se disant, mais qui c'est qui a pu ramasser ça? Il n'y avait personne, il est mort comme tout seul. Après qui c'est qui l'a enterré? Je n'ai jamais su. Il l'avait enterré également. Il l'avait enterré là où il était mort, mais il paraît qu'il y a une croix, je ne sais pas si c'est vrai, j'ai jamais... Il paraît qu'il y a une croix à son nom, là. Ah, soyons. Pareil, au bord de la route, mais... Moi, je suis passé plusieurs fois, mais en voiture... Il paraît qu'il y aurait son nom, là où il est tombé. Alors ils l'ont enterré, peut-être les Allemands ou quelqu'un du pays, là-bas. Alors il y avait mis une croix en bois, enfin vite faite, quoi. Il avait un casque, il avait son casque. Puis ils avaient mis français catholique, un machin comme ça. Parce que lui, ce Brunier, c'était le trésorier de la compagnie. Il avait du fric sur lui, mais bien sûr le fric est parti. Et voilà. Et vous, dans cette 18e compagnie, alors, qu'est-ce que vous avez fait? Eh bien, on tirait en bas. Est-ce que ça faisait... il y avait le frère de Père du Mal que je parlais. Lui, il avait à côté de moi, il avait une mitrailleuse. Et il tirait. Hein. Maintenant, est-ce que ça portait le bas? Je ne sais rien, parce que c'était pas facile à voir, parce que de là-bas, ça tirait aussi. Hein. Et ce qui a arrêté la bagarre, dans le fond, pour nous autres, c'est l'aviation américaine. Parce que les Allemands, ça tirait dur vers Montélimar. C'était le moment, à Montélimar, il y avait une sacrée secousse là-bas. On entendait le canon comme la Archepol, là, c'est pareil. Alors on était planqués là, en haut, sur le plateau, là. Et puis, tout à coup, moi, au loin là-bas, j'ai vu venir au Radisson 4 avions, 4 ou 5. C'était des Américains. Et ils tiraient sur la colonne allemande en bas. Et nous autres, on était en dessus, moi j'étais en dessus. Et il y avait quelqu'un qui avait mis, je me rappelle bien que c'était hier, ça choque. Il avait séché une chemise, il pleuvait, parce qu'on avait un orage comme ça. Il avait mis sécher sa chemise sur des buissons. Alors moi, quand j'ai vu au loin, c'était pas comme les avions maintenant, ça allait, parce que maintenant on n'aurait pas le temps. Mais de loin, j'ai dit ça, c'est pas bon. Ça va faire un repère, ils vont mitrailler dans le buisson sûr. Et ça n'a pas manqué. J'ai eu le temps d'enlever la chemise, et je me suis comme fait moi pour personne sur le buisson. Mais ça a tiré, mais après quoi, ça a tout manqué. Par bonheur. Mais c'est pour dire. Alors celui-là, il était radisol en haut, et les 4 en bas, sur la vallée en bas. Mais alors là-bas, ça tapait. Hein. Ça, je vous dis que d'en haut, on voyait bien toutes les balles qui tombaient par terre, c'est des balles, ça fumait par terre. Là, je
Il y a eu des dégâts, mais je n'ai jamais su. Et puis les avions ils ont fait demi-tour plus haut là-haut, et ils sont revenus sur nous, mais assez haut, quoi. Mais ils ont vu qu'en haut, il n'y avait pas de colonne allemande, quoi. Ils ne sont pas montés plus haut. Ils se sont arrêtés là. Et des maquis plus haut, il n'y en avait pas non plus. La 18e compagnie s'arrêtait là, et les Allemands en bas. Puis nous autres, on s'est retirés de nous sur Boffre, on a abandonné notre position, et puis les Allemands, ils sont repartis, quoi, bien sûr. Mais enfin, avant de partir, ils sont montés sur la colline, il y avait une ferme, ils ont brûlé la ferme, quand même. Parce qu'ils pensaient qu'à brûler, ces types, détruire. Puis nous autres, on est rentrés à Boffre, de nouveau, à pied, les uns à pied, les autres en camion. Il y avait un camion. Moi, j'avais profité du camion. Mais fait bon, on était mouillés, on était archi mouillés parce qu'il pleuvait. Il pleuvait comme des cordes. Enfin bon, que faire? C'était le mois d'août. Et il y avait Georges. Je me rappelle toujours, le pauvre Georges Escoffier. Il était avec moi aussi. Et chacun portait des munitions, des balles. La 18e compagnie, elle n'a pas duré bien longtemps. Parce qu'une fois que le machin a eu passé, la 18e et d'autres, ça a été dissous, quoi. Alors il y en a qui sont engagés dans l'armée du général qui montait là, de Latte, je sais pas comment ça s'appelle. Oui, alors après, carrément dans l'armée française après, quoi. Même du pays, quoi. Mais bon, comme nous autres, on ne s'est pas engagés dans l'armée, quoi. On a quitté le Maquis, on est revenu chez nous. On est revenu chez nous. Parce que dans le Maquis, moi, on n'y est pas resté bien longtemps. Hein. Parce que la guerre s'est terminée, autrement, on y a peut-être laissé notre peau aussi. Incontestablement, la bataille de Soyons, en ce 26 août 1944, aura eu un intérêt stratégique en dispersant une partie de la 19e armée allemande. Elle reste pourtant largement méconnue dans son déroulement et peu inscrite dans la mémoire collective. Les forces ennemies ont subi de lourdes pertes. 156 soldats et officiers d'élite de la Wehrmacht ou SS sont tués et beaucoup blessés, et ces derniers n'ont pas été comptabilisés. Le maquis, s'il ne déplore qu'un mort au combat, perd son chef historique, Claudius Brunier, fauché à 20 ans. Si de nombreux résistants ont ensuite rejoint l'armée de Delattre de Tassigny, les Rochepaulois sont surtout des hommes de la terre. Ils n'avaient pas l'âme de militaires. Ils ont rejoint leur foyer et rentreront dans l'ombre, faisant fi de toute reconnaissance ou décoration. On a fait ce que l'on avait à faire, dira Paul Guigon. Mais aujourd'hui, il était quand même temps, 77 ans après les faits, de rendre hommage à ces hommes qui, un jour, se sont levés pour rester des hommes libres. Soyons fiers d'être Rochepaulois et merci à la ville de Soyons qui n'a pas oublié.